Prière et recueillement. Mes enfants bien-aimés, cette rencontre de prière doit revêtir à vos yeux une importance toute particulière. Peu de jours vous séparent de la fête de la Pentecôte, solennité où l'on célèbre la naissance de mon Église, et je désire que vous vous prépariez, avec la ferveur qui animait ma mère, Marie, et les apôtres réunis au Cénacle. C'est là qu'ils attendaient dans la prière et le recueillement l'accomplissement de ma promesse. Lorsque je serai monté au ciel, je vous enverrai l'Esprit Saint. Disposez-vous, vous aussi, à recevoir l'Esprit Saint. En suivant leur exemple, imitez-les dans le recueillement intérieur, dans le silence qui exclut tout ce qui trouble l'esprit et le cœur et détourne la volonté du bien, mais qui se fait au contraire colloque avec celui qui conduit les âmes au désert pour leur parler de son amour infini et de sa bonté. Il vous sera plus facile de méditer sur mes paroles et d'en tirer les bénéfices et la lumière qui éclaire le chemin. Un tel silence, qui n'est jamais mutisme, mais paix et sérénité, ne vous exonère pas des devoirs que vous imposent vos relations sociales et familiales, mais il vous permet d'éviter les distractions inutiles pour vous entretenir de préférence avec le doux hôte de votre âme. Que de fois, mes enfants, vous me recevez le matin pour aussitôt m'oublier, sans penser à la réalité de mes paroles. Celui qui m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, et nous établirons notre demeure en lui. Le doux hôte attrait de l'âme qui aime, ce sont les trois personnes divines. Cette préparation, par le silence et l'amour, permettront de resserrer les liens qui vous unissent au Père et à moi, afin que l'action de l'Esprit Saint puisse s'exercer sans obstacle d'aucune sorte, en pleine liberté et avec une grande sollicitude. Que la prière ne fasse pas défaut en ces jours d'attente. Le monde à cette époque devait être transformé par l'annonce de l'Évangile, et le feu divin devait détruire ce qu'il restait d'imparfait chez mes apôtres, afin qu'ils puissent communiquer ma parole aux autres. C'est par la prière, faite avec foi et humilité, en compagnie de la mère de l'Église naissante, qu'ils disposaient leur âme à accueillir le feu divin. Vous aussi, aujourd'hui vous traversez des moments cruciaux et graves. Il est urgent de renouveler les consciences, de transformer la société, les familles comme les individus, afin que tous accueillent mon évangile et le vivent. Dans ce cas, comment la prière pourrait-elle faire défaut? Et si pour communiquer mon évangile au monde, vous devez avant tout le vivre, comment pourriez-vous y parvenir sans l'aide de Dieu? Mes enfants, la prière est le levain qui soulève le monde. Ces jours seront peut-être force pour vous, si vous saviez les remplir, moins de prières multiples que de vraies prières, qui est élévation de l'esprit et du cœur vers Dieu. Sachez unir travail et prière, en transformant ces deux réalités humaines en deux actes divins. Marie et les apôtres ont passé 9 jours à psalmodier et à aimer dans l'attente de l'Esprit Saint. Que vos psaumes soient votre travail et vos occupations habituelles. Que l'amour pour Dieu et le prochain transformeront en prière. La prière vocale sera alors uniquement la musique avec laquelle vous enrichirez toutes choses. Vos invocations seront des étincelles capables d'apporter de la lumière dans vos ténèbres et dans celles des autres. L'offrande de votre journée fera ainsi partie de celle que, en tout temps et en tout lieu sur terre, je renouvelle sur les autels. Vous serez vous aussi des annonciateurs de ma parole et des porteurs de mon esprit. Que l'amour qui me lie au Père et à vous vous unisse vous aussi, à moi et entre vous. Dans la concorde mutuelle, dans l'affection et l'aide réciproque, que ne diminue jamais cette unité tellement utile pour faire s'épanouir le bien que je désire. Les divisions sont fomentées par le malin et sont le fruit de l'orgueil. Soyez fidèles à mon enseignement et pensez souvent à la Mère céleste, dont le seul désir est de vous tenir serrés sur son cœur, pour vous porter un jour sur son sein dans cette patrie où toute bonne action aura sa récompense et où la gloire éternelle couronnera cette vie passagère. Je vous aide, je suis avec vous et je bénis les groupes qui, unis aux vôtres,
œuvrent avec humilité et charité dans le même but. Soyez toujours des instruments d'unité, obéissants et fidèles à l'autorité religieuse, qui garantit l'appartenance à ma véritable Église, en qui se trouve tout bien. Mes enfants, je vous bénis un à un. Au revoir.